Bonjour Sarah Heidi. Bonjour. Sarah Heidi, cet album La Roue Païenne, un titre inspiré de la roue Wiccan des saisons. Pouvez-vous en dire davantage sur ce qui vous a nourri dans son écriture ? Oui, alors attention, je tiens à préciser quelque chose. Tous les païens ne sont pas des Wiccans. Personnellement, ce n'est pas le cas pour moi. Parce qu'actuellement, on rentre beaucoup de choses dans le mot païen et je tenais à le préciser. Qu'est-ce qui m'a nourri dans l'écriture de la roue païenne ? Eh bien, beaucoup de choses. Ça a nourri ma patience, puisque j'ai pris 1 an à le faire, donc en suivant bien chaque saison, en prenant le temps. Et ça a nourri ma culture, forcément, parce que j'ai eu le temps d'approfondir chaque célébration. Alors c'est une promenade musicale dans les 4 saisons à travers ce que la nature caractérise en chacune. Oui, tout à fait. On suit les saisons comme nos ancêtres le faisaient. C'est aussi un mélange entre introspection, réflexion, en apprenant à écouter ce que la nature nous envoie comme message. Oui, elle en a beaucoup des messages à donner, la nature, si on prend le temps de l'observer. La présence animale a beaucoup d'importance dans vos textes. Oui, et de plus en plus, parce que comme ils font partie de la nature, et je trouve que les animaux sont porteurs de messages, sont porteurs d'exemples. Sarah Heidi, à l'écoute des chansons, c'est une forme d'ode, d'image. J'ai toujours fonctionné comme ça, en écrivant. Pour moi, les chansons sont des petites histoires. Donc, j'ai toujours écrit sous forme de métaphore. Alors, on y trouve une sorte de mélange d'instruments très différents. Vous pouvez en dire quelques mots ? Il y a pas mal d'instruments assez classiques, finalement. Il y a peut-être le tambour chamanique qui a fait une apparition dans la réalisation, mais il y a aussi le henpan, voilà. Mais autrement, les instruments sont assez classiques. Il y a une invitation secrète à un rite païen tout aussi secret. Parfois, on ressent une forme musicale un peu initiatique, portée par des percussions, ainsi que des répétitions incantatoires. Alors, s'il y a une invitation, c'est justement celle de s'écouter et de vivre en pleine conscience. Il n'y a que celle-là, pour moi. Après, il y a peut-être une invitation à être curieux. Sarah Heidi, est-ce que l'on peut dire que c'est un album de bienveillance à la fois envers la nature et la vie ? Oui, tout à fait. J'espère en tout cas que c'est le message qui sera perçu à l'écoute de la roue païenne. C'est aussi une manière à moi de militer pour l'environnement, puisque j'invite les gens à prendre soin de la nature, à l'écouter, à l'observer. Voilà. On dit parfois qu'il faut embrasser ou enlacer un arbre pour y puiser de la force. Vous le faites quelquefois ? Oui, ça m'arrive. Après, c'est pas tous les jours, mais ça m'arrive. Maintenant, j'ai pas forcément besoin d'enlacer un arbre pour me sentir bien. Le fait d'être juste dans la nature, dans la forêt, ça me suffit, ça me ressource. Après, c'est prouvé scientifiquement que les arbres dégagent des choses qui nous apaisent. Sarah Heidi, quelque chose à ajouter ? Alors, ce que j'ai envie d'ajouter pour conclure, c'est utiliser l'art au maximum, parce que je trouve que c'est un bon médium, un bon moyen de transmettre des messages, et notamment des messages importants pour les générations futures. Merci Sarah Heidi pour nous aider avec cet album, La Roue Païenne, à nous reconnecter à la nature que l'on ne sait pas toujours regarder, aimer et protéger. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous.